Et ben voilà, bienvenue sur Bushcraft et Fishing, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on n'est pas à la pêche, on est derrière les fourneaux et bien évidemment on va faire la recette de la marquisette. Donc pour la recette de la marquisette, bien entendu, on a besoin d'un petit peu de matériel. Donc je vais vous présenter tout ça très vite. Donc ici, on trouve ça généralement dans les magasins comme Action, Centracor, enfin voilà, vous avez compris. C'est un distributeur de boissons pour grand format de boissons. Hein. C'est quand on fait des mélanges, voilà, type cocktail, type marquisette, voilà, tout simplement. On a besoin pour la marquisette d'une bouteille de vin blanc sec. On a besoin d'une bouteille de champagne. Alors, bien entendu, j'ai préalablement enlevé les étiquettes pour des raisons évidentes sur YouTube. On a besoin de quelques citrons. Je sais très bien qu'il faut du citron vert et du citron jaune. Moi, pour le coup, j'ai pris 2 citrons jaunes. Voilà, ça suffit très bien. Pour 4 personnes, il faut 250 g de sucre, voilà, à mélanger. C'est pour ça que justement, on a pris ce récipient. Récipient qui, bien entendu, est équipé d'un distributeur. Voilà. On a besoin de quelques bouteilles fermables, voilà, hermétiquement, pour tout ce qui est boisson pétillante. Allez, donc, on va commencer. On va commencer par couper les citrons en tranches. Voilà. De beaux citrons en tranches. Ça va un petit peu mieux là. Oh. Le premier citron était un peu galère, on va dire. Ça va un petit peu mieux. La qualité du citron joue beaucoup. Voilà. On fait une entaille ici. Hop. Pas se couper les doigts en vidéo, bien entendu. Voilà. Donc couper des citrons, c'est fait. On va prendre le récipient. Voilà, on entend bien le récipient. On va mettre tout ça dedans. Et alors moi, ce que je vous préconise de faire, donc même avec les pépins, hein, voilà. De toute façon, le distributeur, ça passe pas dedans. Hein. Voilà. Voilà, on nettoiera tout ça après, c'est pas gênant. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà mettre le sucre avec le citron, parce que ça va activer l'agrume, ça va sucrer. Voilà. Parce que si on met le sucre après avoir mis le vin, eh ben le citron risque de moins bien réagir. Voilà, on va commencer à touiller quand même, pour tout ce qui est en dessous. Voilà, vous voyez vraiment l'utilité d'avoir un récipient quand même. Hein. Voilà, le récipient est déjà pas mal rempli là. Voilà. On va prendre 1 litre de vin blanc sec. Voilà. Je voulais faire la vidéo debout, mais on ne voyait pas mon visage, donc malheureusement, je la fais assis. Voilà. Donc on met toute la bouteille, hein, c'est simple. C'est assez simple. Hein. On vérifie que c'est bien fermé. Voilà, regardez l'utilité d'un bon récipient. Voilà, donc on va retouiller quand même. Voilà, on voit la transformation de couleur par rapport avec en rapport avec le citron et le sucre, hein, au niveau du vin. Voilà, on touille bien.
Donc bien entendu, c'est une boisson très alcoolisée. C'est pas préconisé pour tout le monde. Regardez bien avant si vous avez le droit. Et là, on va mettre, pour 4 personnes, c'est un quart de champagne. Je dois vous avouer que mettre du champagne dans une marquisette, c'est pas ouf. Moi, j'ai pris du vin mousseux. Voilà, c'est un très bon vin mousseux. J'ai enlevé l'étiquette, je sais. Mais c'est du vin mousseux. Donc ça va péter. Voilà. Donc un quart, on va s'arrêter. Voilà. J'ai mis la moitié. J'ai mis la moitié. Bah tant pis. Voilà. Ça va être un peu meilleur. Voilà. On mélange bien. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de le laisser le gros pot quand même 1h30 au frigo. Et comme ça, c'est à servir très très frais, même si les bouteilles ont préalablement été mises dans un frigo. C'est toujours meilleur de le servir très frais. Mettez surtout pas de glaçons à l'intérieur du récipient, sinon ça va noyer le mélange. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à servir. Voilà. Donc, comment servir? On se met comme ça. On ouvre la bouteille. Je donne un exemple pour la vidéo. Normalement, je ne le fais pas maintenant. Et voilà. Et ça coule. Voilà. Ça coule, ça coule, ça coule. Alors, je vais arrêter là parce que normalement, je ne dois pas le faire maintenant. Mais voilà, on peut déjà déguster pour goûter préalablement et le mettre quand même au frigo. Hein. Je préconise beaucoup de le mettre au frigo parce que c'est évidemment meilleur. Waouh! Excellente, excellente marquisette. Je suis très, très content d'avoir réalisé cette vidéo. Surtout pour vous montrer les étapes à suivre. Vous avez vu que c'est très simple quand même, et voilà, c'est une boisson du moment qui est excellente. Voilà, quand vous aurez des invités, vous saurez faire la marquisette. Moi, je vous recommande vraiment d'acheter ce pot. Donc, je vais venir à la caméra. Voilà, acheter ce pot là, c'est très très intéressant. Très intéressant, et on peut distribuer les boissons, voilà. Eh bien, ça m'a fait très plaisir. Ça m'a fait très plaisir de vous partager cette petite recette. J'espère que vous, ça vous aura plu. On se retrouve dans de prochaines vidéos de pêche, de camping, de recettes de cuisine. Voilà. À la prochaine!